Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On commence aussi cette séance d'information justement avec le Real Madrid et là et justement Manchester City concernant la Ligue des Champions de l'année passée. On peut constater là que le Real Madrid a gagné justement 133,7 millions lors de l'UEFA Champions League de l'an dernier. Seul Manchester City a gagné plus justement que le Real Madrid, donc 134,9 millions. Je pense que c'est par rapport à leur finale, vu qu'ils sont allés jusqu'en finale, remporter même la finale de la Champions League, que ce montant est de la sorte. Bah, c'est normal, c'était la meilleure équipe l'année passée, malgré que nous on était, on va dire, en reconstruction. Bah oui. Le Real Madrid a quand même fait bonne face dans cette édition de Ligue des Champions, donc c'est normal que que ce montant soit comme ça. Mais je pense que ça c'est pour renflouer justement les caisses du Real Madrid et je pense que grâce à cela bah, on ne sent pas trop on va dire les besoins financiers sur cette année quoi. On va dire ça comme ça. On continue, Vinicius qui est de retour de blessure et justement retour à temps parce que je pense que le match du Real Madrid demain sera vraiment, bah, on va pas dire décisif, sera très important pour le Real Madrid. Et c'est le Mister Carlo Ancelotti l'a justement confirmé lors de la conférence de presse aujourd'hui. On peut voir Vinicius is perfectly fine, donc il est parfaitement en bonne santé. On va continuer avec les déclarations de Carlo Ancelotti jusqu'à la fin de cette vidéo aussi. Oui. Et là, on commence avec justement Carlo Ancelotti sur le carton bleu. Là, dit carton bleu. Je pense que nous devons faire. Je pense que ce que nous devons faire, c'est essayer de simplement jouer au football autant que possible pour prendre des choses plus faciles, pour rendre les choses plus faciles. Mais chaque année, cela devient de plus en plus compliqué. Je ne suis pas sûr que la carte bleue oui, facilitera la tâche ou bien le travail à l'arbitre. Bah, ça, c'est une évidence. Mais bon, ça, c'est le mystère Carlo qui l'a dit en conférence de presse. On continue avec lui. Ça, c'est cette fois-ci sur la rencontre que se jouera contre Girone demain parce que ce soit du côté du Real Madrid ou alors du côté des Girone, tout le monde prend, en tout cas les supporters. Même, je pense même que les dirigeants, mais juste que c'est pour faire, on va dire, faire beau devant les caméras. Je pense que tout le monde prend ce match comme match décisif pour la suite de la Liga. Mais Carlo Ancelotti, je souhaite un peu à temporiser un peu le jeu, temporiser le game pour éviter de mettre la pression sur ce joueur. Ça, c'est comme ça que je vois. Il dit demain demain ne décidera pas de la course au titre. Mais oui, une des équipes pourra faire un petit pas en avant. Mais la course à la Liga ne sera pas décidée. Il reste encore beaucoup de points à gagner. C'est vrai, il reste beaucoup de points à gagner. Mais quand tu gagnes déjà tes adversaires directs, ceux qui te suivent, c'est déjà un bon point. C'est pour ça que pour la majorité des personnes, c'est un match très décisif. Bah, comme Carlo Ancelotti le dit, je pense que c'est juste pour temporiser un peu et retirer la pression sur le dos de ses joueurs. On continue toujours avec Carlo Ancelotti sur la suspension du coach de Girone. Il dit Michel suspendu, j'ai toujours pensé que le football est une affaire de joueurs. L'entraîneur ou le manager peut aider l'équipe, mais je ne pense pas que ce soit décisif que le manager ne soit pas là. J'ai été suspendu contre le Celta quand nous avons gagné et ainsi de suite. Donc pour lui, que l'entraîneur de Girone soit là ou pas, il ne va pas, on va dire, sous-estimer l'équipe de Girone et ils vont se donner à fond. Donc très bonne mentalité et j'espère que le match va très bien se passer, qu'ils ne vont pas être surpris comme ils le font toujours d'habitude dès le début de rencontre. Donc c'est toujours bien de respecter ses adversaires. On continue toujours avec Carlo Ancelotti, cette fois-ci sur Toni Kroos. Je pense qu'il aimerait bien que Toni Kroos renouvelle au Real Madrid. On peut constater, il a dit, la mère de Toni Kroos, je pense que c'est Toni Kroos Nobile S, a dit qu'il devrait renouveler son contrat. Il faut toujours respecter ses aînés et bien évidemment en rien. C'est une jeune génération aujourd'hui. Cette jeune génération aujourd'hui doit respecter davantage l'ancienne génération. Ah ouais. C'est vrai que c'est une petite pique, on va pas dire ça pique, c'est pour s'amuser, c'est bon enfant quoi. Donc il appelle, ça c'est un petit appel de pied à Toni Kroos de renouveler son contrat. On continue toujours avec Carlo Ancelotti, cette fois-ci sur l'affiche que Girone a placardée justement dans les rues de Madrid. Il dit à propos de Girone, plaçant justement la banderole à Madrid qui disait quand le CV ne fait pas tout. Il dit je pense qu'ils ont de l'argent parce que louer un tel espace à Madrid n'est pas bon marché. Une petite pique à envoyer justement à l'équipe de Girone parce que pour lui ça c'est gaspiller de l'argent pour rien parce que ça ne sert à rien. Déjà que ce n'est pas chez eux à Girone, ils viennent le faire à Madrid et on ne sait pas pourquoi ce n'est pas de gaspiller seulement leur argent. Mais bon, c'est leur argent donc allons-y.
Et toujours avec Carlo Ancelotti, cette fois-ci sur le retour de Miguel Gutiérrez, et d'y ramener Miguel Gutiérrez, il est très bon. Il s'est très développé, il s'est bien développé. C'est un joueur clé pour eux. Cet été, nous parlons avec Giron et aux joueurs innoveront. Donc, on peut dire entre guillemets qu'il confirme les rumeurs comme quoi le Real Madrid est attiré et souhaite vraiment le retour de Miguel Gutiérrez. Ça pourra toujours être un bon élément pour le Real Madrid la saison prochaine. On continue toujours avec Toni Kroos et dit Toni Kroos quand il prendra sa retraite dans 4 mois et s'il le fait, quelle sera ma réaction? S'il prendra sa retraite, s'il prend sa retraite, cela signifie qu'il s'est ennuyé. Et je pense que c'est, on va dire, c'est toujours bon enfant. Je pense que c'est juste pour s'amuser, mais je pense pas que Toni Kroos s'est ennuyé cette saison parce qu'il a presque joué presque tous les matchs, presque titulaire. Il y a quelques bribes de matchs où il a été remplaçant, mais je pense que la majorité des matchs il était titulaire. Donc je pense pas que Toni Kroos se soit ennuyé lors de cette saison, surtout qu'il a été très très important au milieu de terrain dans certains matchs pour le Real Madrid. Et on finit ces déclarations avec Carlo Ancelotti sur l'état de santé de Nacho. Certes, Nacho ne sera pas disponible en défense centrale demain contre le Girone, mais apparemment il sera de retour pour la Ligue des Champions mardi. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Espérons qu'il va revenir à son bon niveau et que les petites boulettes qu'il fait de temps en temps puissent être rectifiées. On va terminer, enfin pas terminer, on va terminer cette vidéo avec, vous voyez là, vous faites une arrêt sur image pour voir les différents groupes de l'Euro 2024 qui a été, je pense, qui a été fait hier. Vous pouvez faire une arrêt sur image pour voir les différents groupes qui ont été formés. Bon, l'équipe de France, je pense que l'équipe de France, ils sont placés à la, si je ne me trompe pas, ils sont dans la ligue dans le truc de l'Italie, si je ne me trompe pas, ils sont avec l'Italie, mais c'est un peu c'est un peu le tirage au sort là. Et à la fin, les gars, pour tous ceux qui ont besoin des informations concernant le Real Madrid, que ce soit Real Madrid, que ce soit transfert, stade, joueurs, tout sponsor et consorts, n'hésitez pas à aller suivre la page Real Madrid Plus sur Facebook, Real Madrid Fan Plus. Allez vite vous abonner, les gars, massivement pour nous apporter un peu de soutien. Ça fera plaisir. Donc, entre temps, abonnez-vous au compte et prenez soin de vous. Ciao, ciao.